Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire comment j'ai fait pour avoir mon permis de conduire québécois. Am I dreaming? No, I'm living in my dream. Finalement, je l'ai eu. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Evail Forever, français en PVT au Canada pour 2 ans. Donc, selon les accords entre la France et le Canada, en particulier le Québec, les Français détenteurs d'un permis de conduire français peuvent conduire au Canada pendant 6 mois. Passé ce délai-là, ceux-ci doivent formuler la demande d'échange de leur permis de conduire français en permis québécois. On ne retient pas votre permis français, vous échangez juste le permis pour pouvoir avoir un permis québécois. Il faut savoir qu'il y a certains métiers au Canada où vous ne pouvez pas exercer si vous n'avez pas le permis canadien. Du coup, comment faire donc? Vous allez partir sur ce site que je vous mets là. Ensuite, vous allez donc remplir un formulaire qui va vous poser certaines questions. Quand est-ce que vous avez eu le permis de conduire? Depuis quand vous êtes au Canada? Quel est votre statut au Canada? Donc, ces différentes questions-là. Et ensuite, on va vous demander de choisir le bureau que vous souhaitez. Donc, en fonction du coin où vous êtes dans le Québec. Par exemple, moi, j'avais choisi deux. Il y avait Montréal, Henri Barouza. Bref, il y a toute une liste, je les ai choisis. Et ensuite, vous allez recevoir un rendez-vous dans les 10 jours. J'avais fait cela à la fin du mois de juin. Et ensuite, j'ai eu le rendez-vous début juillet. Quand vous partez donc, vous arrivez au guichet, vous déclarez que vous avez un rendez-vous, on vous imprime ce petit coupon-là. Une fois vous partez dans cette salle d'attente-là, arrivé à la salle d'attente-là, vous allez attendre que votre numéro s'affiche sur les panneaux qui sont là. Une fois que votre numéro s'affiche, on vous dira dans quelle box il faut aller. Une fois arrivé dans le box, vous serez accueilli soit par une femme, soit par un homme, mais généralement, vous serez reçu par un agent. Ensuite, l'agent va vous poser la question qui est de savoir ce que vous êtes venu faire là parce que il n'y a pas seulement que les Canadiens, les étrangers, et il y a les demandeurs d'asile. Et donc, il y a plusieurs personnes qui sont là, pas exclusivement les Français qui souhaitent échanger leur permis. Ensuite, on va vous donner donc un formulaire pour compléter vos informations qui ne sont pas dans le système. Il y a l'adresse, la mise à jour du numéro de téléphone, le nom et le prénom. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander comme documents? Les documents demandés sont votre passeport, votre PVT ou votre document, voilà, ceux qui viennent par résidence permanente, salarié, ainsi de suite. On va vous demander un justificatif de domicile du Québec. On va vous demander votre permis de conduire et une autre pièce d'identité pour vérifier. Vous pourriez leur montrer votre carte nationale d'identité. Ensuite, ils vont remplir les informations, l'imprimer, qui aura automatiquement vos informations. Ensuite, ils vont vérifier le permis de conduire, la date de début du permis. Il faut savoir que en fonction de l'année que vous avez obtenu le permis, si celui-ci est moins de 24 mois, vous aurez un permis probatoire du Québec. Ensuite, ils vont vous demander de remplir ce formulaire-là pour attester que vous n'avez pas de problèmes. Voilà, si vous avez des lunettes, vous allez cocher les lunettes. Si vous avez du diabète, ainsi de suite. Donc, votre état de santé. Une fois que cela est fait, l'agent va aller donc dans un bureau et revenir donc avec l'approbation si on vous accorde le permis. Il faut savoir que les Français ne repassent pas des examens. Du coup,
Par exemple, moi, j'ai eu mon permis il y a de cela 7 mois, donc on m'a donné un permis probatoire de 7 mois et elles reviennent donc avec, ou il, avec une attestation qui a une date de validité de 40 jours, un petit récépissé. Une fois qu'elle vous a remis ceci, donc vous pourriez donc conduire avec ça. Étant donné que vous êtes en permis probatoire, moi, ça m'a coûté 52,40 $ et elle vous explique comment se passe le renouvellement du permis. Il faut savoir qu'au Canada, le permis se paye et ça se renouvelle à l'expiration, donc 15 à 10 jours avant la date d'expiration. Passez le délai, si vous ne formulez pas la demande, si ça expire, il faut reprendre un rendez-vous pour aller directement là-bas. Donc, le permis au Canada, dès que la date d'expiration arrive, si vous n'avez pas pris un autre rendez-vous pour demander le renouvellement, vous n'aviez plus le permis canadien. Ensuite, elle va vous donner ce formulaire-là qu'il faut vous diriger vers le service pour vous prendre en photo. Donc, voilà un peu en gros comment j'ai procédé. Et donc, maintenant, nous allons ouvrir le courrier et voir ce qui est à l'intérieur. On va commencer directement par le permis, c'est le plus important parce que depuis que j'ai reçu le courrier, je n'avais pas eu le temps de faire la vidéo. Voilà, donc je l'ouvre directement avec vous. Et du coup, le permis, il est là. Donc, comme vous pouvez le lire là, permis probatoire. Voilà, permis, voici votre permis probatoire parce que moi, j'ai eu mon permis en décembre 2024, là on est en juillet, donc ça fait presque 7 mois. Donc même en France, je suis en permis probatoire. Et du coup, donc le permis se présente comme ceci. Il y a ma photo là, voilà, et avec des caractères permis probatoire, le numéro de permis, mon nom, ma date de naissance, mon adresse en drôle, aucune mention, la date de validité dont il est valable du 4 juillet 2025 au 3 décembre 2026. Donc voilà, donc c'est ça. Et derrière là, il y a voilà, les mentions, ce que ça m'autorise et la classe. Donc la classe, donc on dit que je porte des lunettes. Donc si je me fais contrôler, par exemple, avec les lunettes, le policier ou l'agent qui me contrôle saura que je suis autorisé à conduire avec des lunettes. Je suis interdit de consommer de l'alcool au volant. Je risque directement perdre mon permis. Donc voilà un peu les choses qu'on m'a dit ce jour-là. Donc, on nous demande là de vérifier le permis, s'il est bien écrit, ma date de naissance, voilà, tout est bon, ma signature, la date de validité et le numéro de permis. Et tout est bon, la classe de permis, je suis autorisé à conduire jusqu'à 4500 kg, à poser l'autocollant de votre nouvelle adresse, voilà. Et du coup, vous devez apposer, donc mettre l'adresse de votre, si vous avez une nouvelle adresse ici, si vous déménagez, vous mettez là, donc quand l'adresse n'est plus pareille ici. Et maintenant, le deuxième courrier, il s'agit de quoi? Donc, il s'agit toujours d'une lettre du service automobile. Donc, confirmation de changement d'adresse, voilà. Nous avons changez votre adresse pour ce qui est inscrit ci-dessus en cas d'erreur. Tout changement d'adresse doit être reporté à la correction, ainsi de suite. Donc, je pense que à la saisie de l'adresse de chez moi, ils avaient peut-être fait l'erreur au début des informations et du coup, c'est ça. Donc, c'est ici que se termine cette petite vidéo qui consistait à vous dire comment j'ai procédé pour avoir mon permis québécois. Et il faut aussi noter que lorsque vous êtes donc en permis probatoire ou dès que vous avez déjà le permis, si vous n'êtes plus autorisé à vous balader avec le permis français, même dans votre portefeuille, si vous ouvrez le portefeuille en cas de contrôle,
le policier voit les permis français, on peut vous donner l'amende, ce qu'ils appellent ici les tickets. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, de regarder des vidéos de la playlist PVT Montréal ou PVT Canada. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour d'autres story time.